L'enfant bien-aimé de Dieu choisit les faibles pour faire sa volonté et a raison de dire que ce qu'il a promis, il avait aussi le pouvoir de le faire. Chers frères, nous lisons dans la parole de Dieu que Josué a dit aux Israélites, « Vous savez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes promesses que l'Éternel, votre Dieu, vous a faites n'a manqué. » Échoué. Pour être victorieux, nous devons nous accrocher aux promesses de Dieu. Croyez-moi, tout ce que le Seigneur dira s'accomplira sans aucun doute de notre vivant. Dieu a prononcé des paroles de bénédiction dans nos vies et tout ce que nous devons faire est de les apporter au Seigneur et à ses promesses. Chaque promesse du Seigneur a un temps pour s'accomplir. Si le Seigneur veut que vous soyez un leader, vous le deviendrez. Si le Seigneur veut que vous ayez un travail, vous aurez un travail au bon moment. Alors faites confiance au Seigneur qu'il accomplira sûrement ses promesses dans votre vie. Dieu veut que nous ayons une vie victorieuse à travers ses promesses, mais comment est-ce possible et que devons-nous faire pour mener une vie victorieuse? Nous devons entendre la voix de Dieu. Il nous parle de façon mystérieuse. Nous pouvons entendre sa voix lorsque nous écoutons nos amis et nos parents. Apprenant des grandes leçons de vie du roi David, il était un jeune berger qui s'occupait de ses moutons et de ses frères. N'ayant aucune idée de ce qu'il deviendrait, cependant, il se prépara à vaincre le géant Goliath tout en apportant de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille. David a entendu parler des Philistins qui sont venus avec leur champion Goliath et sont partis. Ils ont osé les combattre. Immédiatement, David a dit à ses frères qu'il combattrait Goliath. Et la seule chose que David pouvait entendre d'eux après avoir dit cela était de la moquerie. Cependant, David est resté ferme dans sa détermination à combattre Goliath. Il a continué en demandant quelle récompense il donnerait au roi s'il battait le géant. Le frère aîné de David l'a grondé et lui a demandé d'aller garder les moutons. Mais David est allé voir le roi Saül et lui a expliqué ses conquêtes précédentes. Même là devant le roi, David était ridiculisé par le roi lui-même. Bien qu'il ait été ridiculisé, David a combattu Goliath. Le roi habilla David de la meilleure armure et lui donna une épée, mais il n'avait pas l'habitude de s'en servir, tout ce qu'il voulait, c'était 5 pierres et une fronde, qui était son arme de jet. Même dans nos vies, pour combattre les géants, nous n'avons pas besoin d'armure mondaine, car Dieu est notre bouclier. Goliath était un champion et aussi un géant. Lorsque David a affronté Goliath, il n'était pas seulement craint pour sa force, mais aussi pour ses paroles. Goliath rit et se moqua misérablement de David. Il menaça David de ses paroles, mais en peu de temps David renversa le géant Goliath. David ne faisait pas non plus confiance à l'armure et avait besoin de soutien, non pas parce que sa confiance était dans l'armure, mais parce qu'il était dans le Seigneur. Dans la Bible, nous lisons que Samuel prit la corne pleine de la meilleure huile et oignit David en présence de ses frères. À partir de ce jour, l'Esprit du Seigneur vint sur David avec puissance. Oui, David fut oint par le Seigneur et s'est fié aux promesses de Dieu, bien que ses frères les réprimandaient comme vains et faibles, et que le roi les ridiculisait pour son insuffisance. David s'est accroché à la promesse inébranlable de Dieu. David savait qu'il avait été nommé le prochain roi, et il n'a jamais failli de profiter de toute opportunité qui se présentait. David s'est accroché à la promesse de Dieu et a fait confiance à Dieu, et c'est dans cette confiance que nous devons également placer dans le Seigneur. Nous devons croire que Dieu accomplira toutes ses promesses dans nos vies. Lorsque nous recevrons le Saint-Esprit, il nous guidera sur les chemins que nous suivrons. Nous comprendrons la grandeur de Dieu et commencerons à lui faire confiance de tout notre cœur. Nous dirons une prière de foi et de confiance en Dieu. Cher Dieu, je mets ma confiance en toi, aide-moi à mener une vie victorieuse, enlève les choses désagréables qui règnent dans ma vie et permets-moi d'hériter de tes promesses, remplis-moi avec ton Esprit Saint, afin que je puisse voir ta grandeur et te faire confiance de tout mon cœur, aide-moi à connaître ta volonté et fortifie-moi pour marcher sur ton chemin. Je demande tout cela au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Chers frères, construire n'est possible que par la foi.
sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, puisqu'il faut que quiconque s'approche de Dieu, croit de tout son cœur qu'il existe, et qu'il récompense ceux qui le cherchent, comme ce verset confirme, plus nous avons confiance en Dieu et mettons notre foi en lui, plus nous pouvons approfondir notre dévotion, nous pouvons acquérir une grande connaissance de la foi dans le livre des Hébreux, où la foi est définie comme la confiance en ce que nous espérons, et la certitude de ce que nous ne voyons pas. Alors examine-toi aujourd'hui et vois à quel point tu es fort dans le Seigneur. Nous lisons aussi par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé pour aller dans un lieu qu'il recevrait plus tard en héritage, obéit et partit même sans savoir où il était allé. Je vous le demande, avez-vous autant de foi dans le Seigneur que David et Abraham? Par la foi, Sarah, qui avait dépassé l'âge de procréer, a pu avoir des enfants parce qu'elle considérait celui qui avait fait la promesse fidèle. Par conséquent, la foi est l'ingrédient essentiel dans la vie de chaque chrétien. Si nous avons autant de foi dans le Seigneur, cela causera en nous une édification pieuse. Dieu aime nous récompenser pour notre foi en lui. Un couple se débattait parce qu'il n'avait pas eu d'enfant depuis de nombreuses années, et les reproches et les insultes de nombreuses personnes qui les agressaient leur brisaient également le cœur. Ils ont décidé d'aller au centre de prière et de s'humilier devant le Seigneur. Sûrement, il aura pitié de nous, et ils y sont allés et y sont restés toute une journée, versant des larmes et priant avec une foi fervente. Le Seigneur a vu sa foi, a béni le ventre de cette femme et lui a donné des jumeaux avec une grande joie. Cette femme a partagé cette bénédiction comme témoignage de la gloire de Dieu. Frères bien-aimés, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes actuellement confrontés ou que vous affronterez, tout comme Job, Abraham, David et tant d'autres personnages de la Bible, ne perdez pas la foi au Seigneur. Mon cher frère, si vous avez foi en lui Seigneur, et que vous croyez fidèlement en la parole de Dieu pour votre vie aujourd'hui, abonnez-vous à notre chaîne, partagez cette vidéo pour pouvoir aider plus de gens, et dites que je crois dans les commentaires, partez ta louange à Dieu, et qu'il déverse des bénédictions infinies sur ta vie au nom de Jésus. Amen.